Quand j'étais jeune, ma famille vivait à l'étranger. J'ai vécu en Indonésie pendant quelques années, et ma mère n'avait pas l'argent pour m'envoyer dans les mêmes écoles que les autres enfants américains. Mais elle pensait qu'il était important pour moi de continuer à recevoir une éducation américaine, alors elle a décidé de m'enseigner des leçons supplémentaires elle-même, du lundi au vendredi. Comme elle devait aller travailler, le seul moment où elle pouvait le faire était à 4h30 du matin. Chaque fois que je me plaignais, ma mère me lançait un de ses regards et disait « Ce n'est pas non plus une partie de plaisir pour moi, mon coco. » Je sais que certains d'entre vous s'adaptent encore à la rentrée scolaire, mais je suis ici aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important à discuter avec vous. Mon père a quitté ma famille quand j'avais 2 ans, et j'ai été élevé par une mère célibataire qui devait travailler et qui avait parfois du mal à payer les factures. Elle n'était pas toujours capable de nous donner les choses que les autres enfants avaient. Il y a eu des moments où l'absence d'un père dans ma vie me manquait, des moments où je me sentais seul et où j'avais l'impression de ne pas m'intégrer. Je n'étais pas toujours aussi concentré que je l'aurais dû sur l'école. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier et j'ai eu plus de problèmes que je n'aurais dû. Ma vie aurait facilement pu prendre une mauvaise tournure, mais j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de secondes chances et j'ai eu l'opportunité d'aller à l'université et à la faculté de droit et de poursuivre mes rêves. Mon épouse, notre première dame Michelle Obama, a une histoire similaire. Aucun de ses parents n'était allé à l'université et ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais ils ont travaillé dur et elle a travaillé dur afin qu'elle puisse aller dans les meilleures écoles de ce pays. Je sais que beaucoup d'entre vous font face à des défis qui peuvent rendre difficile la concentration sur l'école. Peut-être que quelqu'un dans votre famille a perdu son emploi, ou que vous vivez dans un quartier où vous ne vous sentez pas en sécurité, ou que vous avez des amis qui vous poussent à faire des choses que vous savez ne pas être bonnes. Peut-être pourriez-vous être un grand écrivain, un innovateur, ou même un maire, sénateur ou juge de la Cour suprême, mais vous ne le saurez peut-être pas avant d'avoir fait vos devoirs, participé au gouvernement étudiant ou rejoint l'équipe de débat. Peu importe ce que vous voulez faire de votre vie, je vous garantis que vous aurez besoin d'une éducation pour le faire. Vous voulez être médecin, enseignant, policier, infirmier, architecte, avocat ou membre de notre armée. Vous aurez besoin d'une bonne éducation pour chacune de ces carrières. Vous ne pouvez pas abandonner l'école et simplement obtenir un bon emploi. Vous devez vous former, travailler pour et apprendre pour. Ce n'est pas seulement important pour votre propre vie et votre propre avenir. Ce que vous faites de votre éducation décidera de l'avenir de ce pays. L'avenir de l'Amérique dépend de vous. Ce que vous apprenez à l'école aujourd'hui déterminera si nous, en tant que nation, pouvons relever nos plus grands défis à l'avenir. Vous aurez besoin des connaissances et des compétences en résolution de problèmes que vous apprenez en sciences et en mathématiques pour guérir des maladies comme le cancer et le sida, pour développer de nouvelles technologies énergétiques et pour protéger notre environnement. Vous aurez besoin des connaissances et des compétences en pensée critique que vous acquérez en histoire et en sciences sociales pour lutter contre la pauvreté et le sans-abrisme, la criminalité et la discrimination, et pour rendre notre nation plus juste et plus libre. Vous aurez besoin de la créativité et de l'ingéniosité que vous développez dans toutes vos classes pour construire de nouvelles entreprises qui créeront de nouveaux emplois et stimuleront notre économie. Nous avons besoin de chacun de vous pour développer vos talents, vos compétences et votre intellect afin que vous puissiez nous aider à résoudre nos problèmes les plus difficiles. Si vous abandonnez l'école, vous n'abandonnez pas seulement vous-même, vous abandonnez votre pays. Je sais que ce n'est pas toujours facile de bien faire à l'école. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des défis dans leur vie en ce moment qui peuvent rendre difficile la concentration sur votre travail scolaire. Je comprends. Je sais ce que c'est. Mais à la fin de la journée, les circonstances de votre vie, ce à quoi vous ressemblez, d'où vous venez, combien d'argent vous avez, ce qui se passe chez vous, rien de tout cela n'est une excuse pour négliger vos devoirs ou avoir une mauvaise attitude à l'école. Il n'y a aucune excuse pour parler mal à votre enseignant, sécher les cours ou abandonner l'école. Il n'y a aucune excuse pour ne pas essayer. L'endroit où vous êtes en ce moment ne doit pas déterminer où vous finirez. Personne n'a écrit votre destin pour vous. Ici en Amérique, vous écrivez votre propre destin. Vous faites votre propre avenir. C'est ce que font les jeunes comme vous tous les jours à travers l'Amérique. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous appelle chacun à fixer vos propres objectifs pour votre éducation et à faire tout ce que vous pouvez pour les atteindre. Votre objectif peut être aussi simple que de faire tous vos devoirs, de prêter attention en classe ou de passer du temps chaque jour à lire un livre. Peut-être déciderez-vous de vous impliquer dans une activité extrascolaire ou de faire du bénévolat dans votre communauté. Peut-être déciderez-vous de défendre les enfants qui sont taquinés ou harcelés en raison de qui ils sont ou de leur apparence.
Parce que vous croyez, comme moi, que tous les jeunes méritent un environnement sûr pour étudier et apprendre. Peut-être déciderez-vous de mieux prendre soin de vous afin d'être plus prêt à apprendre. Mais quelle que soit votre résolution, je veux que vous vous y engagiez. Je veux que vous travailliez vraiment dur. Je sais que parfois vous avez l'impression, en regardant la télévision, que vous pouvez être riche et réussir sans aucun travail acharné. Que votre billet pour le succès est de rapper, de jouer au basketball ou d'être une star de la télé-réalité. Il y a de fortes chances que vous ne soyez aucun de ces choses. La vérité est que réussir est difficile. Vous n'aimerez pas toutes les matières que vous étudiez. Vous n'accrocherez pas avec tous les enseignants que vous avez. Tous les devoirs ne sembleront pas complètement pertinents pour votre vie en ce moment même, et vous ne réussirez pas nécessairement tout du premier coup. Ce n'est pas grave. Certaines des personnes les plus réussies au monde sont celles qui ont connu le plus d'échecs. J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, a vu son premier livre Harry Potter rejeté 12 fois avant qu'il ne soit enfin publié. Michael Jordan a été coupé de son équipe de basketball au lycée. Il a perdu des centaines de matchs et raté des milliers de tirs au cours de sa carrière. Mais il a dit une fois, « J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis. » Ces personnes ont réussi parce qu'elles ont compris que vous ne pouvez pas laisser vos échecs vous définir. Vous devez laisser vos échecs vous enseigner. Vous devez les laisser vous montrer ce qu'il faut faire différemment la prochaine fois. Alors si vous avez des ennuis, cela ne signifie pas que vous êtes un fauteur de troubles. Cela signifie que vous devez essayer plus fort d'agir correctement. Si vous avez une mauvaise note, cela ne signifie pas que vous êtes stupide. Cela signifie simplement que vous devez passer plus de temps à étudier. Personne ne n'est bon en tout. Vous devenez bon en choses grâce au travail acharné. Vous n'êtes pas un athlète de première division la première fois que vous jouez à un nouveau sport. Vous ne frappez pas chaque note la première fois que vous chantez une chanson. Vous devez pratiquer. Le même principe s'applique à votre travail scolaire. Vous devrez peut-être résoudre un problème de mathématiques plusieurs fois avant de le comprendre. Vous devrez peut-être lire quelque chose plusieurs fois avant de le comprendre. Vous devrez certainement faire plusieurs brouillons d'un papier avant qu'il ne soit assez bon pour être remis. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Je le fais tous les jours. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de force parce que cela montre que vous avez le courage d'admettre quand vous ne savez pas quelque chose, et cela vous permet alors d'apprendre quelque chose de nouveau. Trouvez donc un adulte en qui vous avez confiance, un parent, un grand-parent, un enseignant, un coach ou un conseiller, et demandez-leur de vous aider à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Même lorsque vous avez des difficultés, même lorsque vous êtes découragé et que vous avez l'impression que d'autres personnes ont abandonné sur vous, n'abandonnez jamais sur vous-même. Parce que lorsque vous abandonnez sur vous-même, vous abandonnez votre pays. L'histoire de l'Amérique n'est pas celle de personnes qui ont abandonné lorsque les choses sont devenues difficiles. C'est celle de personnes qui ont continué, qui ont essayé plus fort, qui ont aimé leur pays trop pour faire moins que leur meilleur. C'est l'histoire des étudiants qui étaient assis là où vous êtes assis il y a 250 ans et qui ont mené une révolution et fondé cette nation. Des étudiants qui étaient assis là où vous êtes assis il y a 75 ans qui ont surmonté une dépression et gagné une guerre mondiale, qui ont combattu pour les droits civils et mis un homme sur la Lune. Des étudiants qui étaient assis là où vous êtes assis il y a 20 ans qui ont fondé Google et Twitter et Facebook et changé notre façon de communiquer les uns avec les autres. Alors aujourd'hui, je veux vous demander à tous, quelle va être votre contribution? Quel problème allez-vous résoudre? Quelle découverte allez-vous faire? Que dira un président qui viendra ici dans 20 ou 50 ou 100 ans de ce que vous avez fait pour ce pays? Maintenant, vos familles, vos enseignants et moi faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que vous avez l'éducation dont vous avez besoin pour répondre à ces questions. Je travaille dur pour remettre vos salles de classe en état et vous fournir les livres, les équipements et les ordinateurs dont vous avez besoin pour apprendre. Mais vous devez aussi faire votre part. J'attends donc de vous tous que vous soyez sérieux cette année. J'attends de vous que vous mettiez tout votre effort dans tout ce que vous faites. J'attends de grandes choses de chacun de vous. Alors ne nous laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber votre famille ou votre pays. Surtout, ne vous laissez pas tomber vous-même. Faites-nous tous être fiers.